Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Bâtiment 2015 sur la commande des fournisseurs, mais également sur la mise en place des commandes fournisseurs en automatique. Si vous travaillez vraiment à flux tendu, c'est-à-dire qu'en fait vous ne commandez à vos fournisseurs que lorsque vous avez des commandes clients, et bien effectivement c'est vraiment très intéressant de fonctionner avec ce qu'on appelle des commandes automatiques. Alors, on va voir déjà dans un premier temps comment passer des commandes aux fournisseurs et ensuite on verra cette procédure pour vraiment effectivement lier des commandes fournisseurs suite à une commande client. Alors, si vous passez manuellement, on va dire, les commandes fournisseurs, effectivement, au niveau de vos fichiers articles, vous n'avez rien à faire. Mais je vais quand même vous le montrer parce que je pense que c'est quand même très important que vous le fassiez malgré tout. C'est que dans tous vos fiches articles, il faut absolument, donc pour tout ce qui est fourniture, et bien pour chaque ici fourniture par exemple, il faut absolument que vous renseigniez ici le bouton fournisseur. Donc soit vous avez un seul fournisseur, donc le fournisseur principal, ou vous avez donc des possibilités de vous renseigner chez un autre fournisseur, donc vous mettrez fournisseur 2 ou fournisseur 3, puisque en fait, si il trouve le fournisseur dans la fiche, il sera capable automatiquement de générer des commandes pour vous. Donc une fois que vous avez bien mis en place les fournisseurs dans la fiche article, première possibilité, c'est donc on fait un devis client. Donc là, je vais faire créer. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre, donc là, je prends un client, n'importe. Voilà, je vais changer. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à l'encours. Voilà. Dans la ligne ici, voilà. Donc là, je vais prendre. Alors, c'est vrai que vous, en règle générale, vous allez faire, je dirais, des devis par rapport à des ouvrages. Là, je fais exprès de ne pas vous montrer un ouvrage, mais plutôt des fournitures. C'est juste pour effectivement vous montrer qu'en fait, puisque je sais que en fait dans les fournitures, certaines fournitures ont bien le fournisseur de renseigner. Donc si je prends mettons celui-ci, je sais que dans cet article, voilà, il y a bien un fournisseur. Donc là, mettons vous avez besoin par exemple de 5 grilles. Donc ça, là c'est par rapport au devis client. Donc là mettons on considère que c'est un ouvrage et dans cet ouvrage il y a admettons 5 grilles. Mais ces 5 grilles vous les avez pas en stock, vous ne les commandez que lorsque vous avez des commandes clients. Donc là on est dans un devis. Alors ici donc vous voyez on est au 22 janvier, on va considérer que ce devis est accepté. Alors vous pouvez soit déjà transférer votre devis en bon de commande. Voilà, commande client. Voilà, donc là, il va accepter le devis. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et donc après, vous allez être obligé de passer vos commandes. Alors, soit vous passez par commande fournisseur. C'est-à-dire que là, manuellement, vous faites créer. Et là, en fait, vous allez choisir ici, vous voyez, votre fournisseur. Voilà. Et ensuite, après, effectivement, en fonction je dirais, des références, et bien là, vous passez, par exemple, toutes les références. Voyez, voilà. Donc là, si effectivement, un client vous en commande 5, là, vous vous en commandez 5. Voilà. Et là, vous allez générer la commande fournisseur sans problème. Donc ça, c'est la première possibilité. Maintenant, si vous avez tout bien fait au niveau des fiches articles, et que effectivement, surtout quand vous avez un grand nombre d'articles, si vous avez beaucoup de fournisseurs, si pour des petits articles à chaque fois vous devez dire oui mais alors ça je l'achète chez qui, et bien si vous avez bien paramétré vos articles directement avec les fournisseurs, vous pouvez faire commande automatique. Alors ça peut être à partir d'un devis par exemple, du devis qu'on a fait. Donc là je vais aller chercher, vous voyez, le devis, donc au client Batimonde. Et j'ai même pas besoin ici, vous voyez, de me soucier. Alors, si le fournisseur est bien renseigné, si donc de me soucier quel est le fournisseur chez qui j'achète donc les articles que j'ai fait dans ce devis, tout simplement, en fait. Donc là, j'ai même pas besoin de renseigner le fournisseur. Quand je vais faire valider, voilà, il va me proposer la génération automatique des devis, des commandes à partir du devis. Donc là, je fais OK. Voilà. Donc là, vous voyez, il m'a bien trouvé le fournisseur. Et si je fais valider, voilà, il va me confirmer la création, voilà,
du bon de commande. Et là après, ce qui est intéressant en plus, c'est que effectivement je peux même envoyer un bon de commande avec la référence du fournisseur. Donc là, si je fais valider avec un aperçu, vous allez voir, voilà, au moins là vous voyez la référence, c'est la référence du fournisseur. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Alors c'est vrai que quand vous n'avez pas beaucoup d'articles et que vous consommez des gros articles, c'est pas gênant de passer par des commandes manuelles. Mais quand vous avez un catalogue très important, et bien au moins pour des petits articles notamment, et vous voyez il le fait tout seul. Le prochain tutoriel que je vous propose sur Ciel Bâtiment va être effectivement tout ce qui concerne les chantiers, aussi bien les chantiers en termes de suivi de consommation que en termes de suivi d'heures.